Salam, je fais cette vidéo pour répondre à la question suivante. Existe-t-il encore un pays musulman? Moi, je voulais aborder ce sujet et répondre à cette question parce qu'en fait, il y a une définition qui circule sur le net, chez les pseudo-savants, les pseudo-chiites, du net, toute cette bande de clowns, vous les connaissez très bien, qui disent qu'un pays musulman, c'est un pays où la population est majoritairement musulmane et on entend l'appel à la prière. Pour eux, c'est ça un pays musulman. Ce qui est bien évidemment totalement faux et je compte le prouver. Donc pourquoi c'est totalement faux? C'est totalement faux parce que déjà c'est pas la bonne définition. La vraie définition d'un pays musulman qui est unanimement reconnue par les savants sérieux des premiers temps, je parle pas des contemporains, c'est qu'un pays musulman, c'est un pays qui fait appliquer la loi islamique, les lois pénales, commerciales, hududullah, sharia. C'est ça là, un pays musulman. Ça n'a aucun rapport avec la population. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que dans le passé, il y a eu des pays musulmans, des États musulmans, où justement la population était majoritairement non musulmane. Par exemple, je vous cite un exemple, le sultanat de Rome. Le sultanat de Rome, c'est un sultanat, c'est un État musulman à l'époque féodale. C'était suite à la conquête des Selkoujides d'une partie de l'Anatolie. Ils ont fondé ce sultanat. Et en fait, la population, majoritairement, c'était des dhimmis, c'est-à-dire des sujets de l'islam, des gens qui rentraient dans la catégorie des gens du livre, qui étaient soumis à la dhimma et qui devaient payer une capitation, donc la jizya. Donc, au sein de ce sultanat, de cet État musulman féodal, la population, majoritairement, c'était pas des musulmans, mais ils étaient tenus d'observer, de respecter les lois islamiques, et ils étaient soumis à la dhimma, donc ils avaient le statut de dhimmi, et donc au sein de cet État, c'était les lois islamiques qui étaient appliquées, donc c'était un pays musulman, mais la population, elle, n'était pas musulmane, en tout cas majoritairement. Et donc en fait, en ce sens, c'est une contradiction totale avec leur définition, parce qu'ils vous disent que c'est par rapport à la population. Il faut que la population soit majoritairement musulmane. Mais alors comment ça se fait que il y a eu le sultanat de Rome et d'autres États également, certainement l'Émirat de Sicile, qui ont été des États à l'époque féodale où la population n'était pas majoritairement musulmane. Donc ça nous prouve bien que ça n'a aucun rapport avec la population. C'est pas la population qui fixe ou non la nature d'un pays. Ce qui fixe la nature d'un pays, qu'il soit musulman ou non musulman, ça va être l'État et les lois qu'il fait appliquer. Il faut comprendre une chose, c'est que l'inverse existe également. Aujourd'hui, il y a des pays, il y a des États où la population est majoritairement musulmane, où on entend l'appel à la prière, donc qui répondrait aux critères de leur définition, mais qui n'ont rien à voir avec l'islam, qui ne sont pas musulmans. Par exemple, le Nigeria. Le Nigeria, c'est un pays majoritairement, la population est majoritairement musulmane, on entend l'appel à la prière, mais l'État n'a aucun rapport avec l'islam. L'État, il n'y a même pas de religion d'État au Nigeria, parce que vu qu'il y a un clivage entre musulmans et chrétiens, ils n'ont pas choisi de religion d'État pour éviter d'embarrasser les choses entre les deux communautés. Et surtout, les lois qui sont appliquées dans ce pays, au Nigeria, ne sont pas des lois islamiques, ou ce ne sont même pas des lois inspirées de l'islam. C'est des lois ils ont des valeurs et des lois qui n'ont aucun rapport avec cette religion. Donc leur définition, elle est totalement tronquée, elle est totalement biaisée, n'a aucun rapport, ça ne tient absolument pas debout, c'est une définition totalement incohérente. Et il faut comprendre une chose, c'est que toutes ces personnes qui tiennent ce genre de définition, en réalité, ils ont un intérêt à dire ça. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que ces gens-là, soit ils vivent dans des pays comme la France, des pays qui ne sont pas musulmans, beaucoup d'entre eux sont des salafis, Mohamed Lamine, le gars de la chaîne La Comprend Ondine, et que finalement, pour quelqu'un, on va dire, de salafi, avec toute la rigueur, tout le rigorisme que ça comporte, finalement, qui vit dans une terre mécréante, c'est une contradiction totale. Donc quelque part, ils ont besoin d'un petit peu de légitimer leur situation et le fait qu'ils sont dans ces pays-là. Donc ils vous ont concocté cette définition qui en réalité sort tout droit de leur imagination, etc. C'est pour pas paraître ridicule en réalité, parce qu'il n'y a pas plus ridicule que quelqu'un, par exemple, qui se dit salafi, qui va, vous les connaissez, qui vont vous dire Alhamdoulilah, nous on est des musulmans, regardez les mécréants, ils sont maudits par Dieu, mais en même temps ils vivent chez eux. Donc c'est inconsistant, c'est incohérent.
Donc quelque part, il faut légitimer leur présence sur ces terres-là, donc ils vous ont sorti cette définition. Alors qu'en réalité, ils n'ont strictement rien à faire sur ces terres-là et que normalement, ils devraient rentrer en terre d'islam. Le problème, c'est justement aujourd'hui, elle n'existe plus. Et il faut comprendre aussi une chose avec ces gens-là, c'est que beaucoup de ces gens-là, en réalité, travaillent en étroite collaboration avec les États arabes pour la construction de mosquées, le financement de mosquées, donc il y a un intérêt financier. Il faut comprendre une chose, c'est que les États arabes actuels ne sont pas des pays musulmans, c'est des États laïques, c'est des dictatures. Les principes islamiques, les lois coraniques et prophétiques ne sont pas du tout appliqués là-bas. Et vu qu'ils travaillent en étroite collaboration avec eux, et pour justifier le financement de lieux de culte, eh ben, quelque part, ils ont besoin de légitimer ces États. Donc ils savent que dans les États arabes, la sharia, le hudullah, c'est un peu appliqué. Donc ils ont inventé cette définition pour légitimer ces États et dire regardez, c'est bien des États musulmans. Alors qu'en réalité, c'est pas du tout le cas. Donc en fait, cette définition, à savoir qu'un pays musulman sur un pays où la population est majoritairement musulmane, on entend l'appel à la prière, ça répond en réalité à un besoin matériel. Justifier sa présence sur des terres, au Maroc, en Algérie ou même en France, et quelque part ne pas mettre à mal le business qu'il peut y avoir entre ces pays au niveau de la construction d'édifices de culte musulmans, de dire regardez, c'est pas n'importe qui finance ces mosquées, etc., c'est bien des pays musulmans qui nous financent, etc. Donc si on va dans la définition, la vraie définition de dire que aujourd'hui un pays musulman, c'est un pays où la sharia, le hudullah est appliqué et que finalement il n'y en a plus aucun, ça délégitime totalement ces pays-là et finalement on va se dire bah, on va pas continuer à construire de mosquées parce que finalement bah, c'est des États mécréants et que voilà. Donc c'est pour ça qu'ils ont inventé cette définition. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas d'État musulman, il n'y a pas de réel pays musulman tel qu'on l'entend, qui sera en concordance avec la définition qui est communément admise. Donc à savoir, comme je le répète, pays musulman, c'est un pays qui fait appliquer les préceptes et les lois islamiques. Aujourd'hui, il n'y a pas de pays comme ça, donc il faut comprendre une chose, c'est que le hijara aujourd'hui n'existe plus. Il n'y a plus de hijara. Pour faire le hijara, il faut avoir un point de chute. Il faut avoir une destination dans laquelle on peut aller. Parce que le but de la hijara, je le dis encore, ça ne répond pas à un besoin matériel. Parce qu'en fait, il y a une confusion qui est faite entre des personnes qui veulent aller dans un pays pour des besoins matériels et d'autres qui recherchent l'aspect religieux, qui recherchent, c'est des gens entre guillemets qui rechercheraient la vérité et qui veulent aller dans un pays finalement pour se sentir mieux par rapport à sa religion et pour être en concordance avec sa religion. Et c'est ça le but de la hijara. La hijara ne répond pas forcément à un besoin matériel, c'est-à-dire typiquement, si vous êtes dans un pays qui est bien, qui est très bien, qui est confortable, etc., mais qui ne respecte pas les lois de l'islam, et que, à contrario, il y a un autre pays qui lui respecterait l'islam, ça serait un vrai pays musulman, mais il y aurait beaucoup moins de confort, il faudrait faire la hijra là-bas, qu'on ait moins de confort ou pas. Et il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, les gens, en fait, ils font la confusion entre l'aspect confort et l'aspect religieux. Il y a des gens aujourd'hui qui veulent émigrer dans des pays pour le confort. Et en fait, ils utilisent entre guillemets ce mot hijara, disons on va faire la hijara, mais en réalité c'est pour camoufler leurs intérêts matériels. La hijara n'existe plus aujourd'hui tout simplement parce qu'il n'y a pas de pays musulman, donc il n'y a aucun intérêt religieux à aller, que ce soit dans des États arabes ou dans d'autres États, parce que tout simplement, comme je l'ai dit, ces États ne font pas appliquer le charia, donc il n'y a aucune différence. Donc vous restez en France ou que vous alliez là-bas, il n'y aura aucune différence religieusement parlant. Donc il ne faut plus parler de hijra, il faut plus parler d'expatriation, parce que c'est pas interdit pour un musulman de s'expatrier, vous pouvez toujours vous expatrier. Le hijra, aujourd'hui, il y a pas d'État musulman, il n'y a aucun intérêt religieux à aller dans des États arabes ou en Arabie Saoudite ou ailleurs, vous n'y trouverez pas votre compte, parce que de toute façon, l'islam ne s'arrête pas qu'à la prière. Si vous considérez que l'islam, c'est juste faire la salat à l'heure et entendre l'appel à prière, et ben écoutez, moi je peux rien pour vous, hein. L'islam ça ne s'arrête pas qu'à ça, c'est des lois pénales, c'est des lois commerciales, donc
il n'y a aucun intérêt religieusement parlant à aller dans ces pays. Donc aujourd'hui, moi je vais vous donner un conseil à tous les frères qui veulent partir de France, parce que effectivement, moi je pense que c'est pas forcément une bonne idée de rester ici en France. Moi je vais vous donner un conseil, moi je vais pas vous dire de faire la hijara, parce que moi je considère qu'elle n'existe plus aujourd'hui, il n'y a pas de hijara. Moi je suis pas Mohamed Lamine ou tous ces gens qui vont vous envoyer dans des pays, on est aux Émirats, etc., faire une pseudo-hijara, et que souvent vous allez aller dans ces pays, vous retrouver en situation de précarité. Bon, je trouve ça scandaleux de faire ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les pays arabes, et particulièrement les pays du Golfe, c'est des pays cruels, c'est des pays en réalité c'est ultra libéral là-bas, c'est très très capitaliste. Faut avoir beaucoup d'argent là-bas, faut avoir un capital social extrêmement conséquent. Par exemple, un Maghrébin qui va aller migrer aux Émirats, il n'a rien compris le mec. Il faut comprendre une chose, c'est que il y a beaucoup de Maghrébins, ils vont dans ces pays-là, ils vont aux Émirats, ils vont dans les pays du Golfe, croyant que c'est des pays frères, croyant qu'ils vont être accueillis par les Émiratis, par les Saoudiens, comme des frères, alors qu'en réalité, la plupart du temps, ils sont méprisés, parce que les pays du Golfe, par exemple, méprisent les Maghrébins. Il faut comprendre une chose, c'est que ces pays-là, ils aiment beaucoup les Occidentaux, ils aiment beaucoup les Anglais surtout, et méprisent les Arabes d'autres pays, particulièrement les Maghrébins, qui voient, ils regardent ça comme une sourasse. Donc vous allez là-bas, généralement les gens là-bas, les Maghrébins, ils tombent de haut. Le gars, il croyait qu'il allait parler avec son frère, un Émiratien, un Saoudien, il ne comprend pas que ces gens-là, ils appartiennent à une autre classe sociale, qu'ils ont un capital social que eux, les Maghrébins, n'ont pas. Ils tombent de haut, ils se retrouvent dans la précarité et ils reviennent en France. Tout simplement parce qu'on leur a fait croire que là-bas, ils allaient faire le hijra, ils allaient en terre d'islam, alors que c'est pas du tout le cas. Les pays arabes et les pays du Golfe sont des pays ultranationalistes, c'est très libéral, c'est très capitaliste, et finalement, ces pays-là ne sont intéressants que pour des Occidentaux. Les Occidentaux, par exemple les Français, ils ont bien plus de chances d'avoir des opportunités là-bas que vous, les Maghrébins. Tout simplement parce qu'ils ont un capital social, ils ont des connaissances que vous n'avez pas. Donc c'est pour ça que moi, jamais de la vie, j'enverrai un frère dire va faire la hijra dans les pays du Golfe ou ailleurs. Moi, c'est hors de question. Moi, je vous le dis, il n'y a pas de hijra aujourd'hui, il ne faut pas faire, la hijra n'existe plus, il n'y a pas d'intérêt religieux à aller dans tel pays parce qu'aujourd'hui l'islam n'est nulle part. Donc moi je vais vous donner un conseil d'expatriation, moi je vais parler plus d'expatriation, de vous expatrier. La hijra pour l'instant vous oubliez, il faut plus penser à l'expatriation. Et moi, je vais vous donner quelques pays dans lesquels vous pouvez vous expatrier si vraiment vous ne vous sentez pas bien en France. Le premier pays, moi, qui me vient à l'esprit, c'est le Canada. Le Canada, c'est un très bon pays pour s'expatrier. Il y a beaucoup d'opportunités professionnelles. La qualité, c'est le pays qui dispose de la meilleure qualité de vie au monde. Le pays, il n'est pas extrêmement cher, comparé par exemple aux États-Unis, c'est pas ultra cher, c'est cher, hein, mais c'est pas ultra cher. Et aussi, il faut comprendre, au Canada, vous pourrez facilement obtenir la nationalité canadienne. Parce que contrairement, par exemple, je prends les Émirats Arabes Unis, et pourquoi les Émirats, c'est une grosse carotte ce pays, c'est que les Émirats Arabes Unis, vous ne pourrez jamais réellement appartenir à ce pays et vous projeter là-dedans, parce que la nationalité émirati est quasiment impossible à obtenir, et que finalement, pour se projeter dans un pays et en faire partie, il faut quand même avoir la nationalité à un moment donné, il faut se faire naturaliser, chose qui est quasi impossible aux Émirats, donc c'est un pays où vous ne pouvez pas du tout vous projeter. Canada, il faut comprendre une chose, une fois que vous avez le statut de résident permanent, au bout de 3 ans, vous pouvez demander la nationalité canadienne. La nationalité canadienne est assez facile à obtenir. Donc c'est un très bon pays avec une très bonne qualité de vie. C'est un pays libre aussi. C'est-à-dire que vous pourrez également pratiquer votre religion. Si vous considérez que l'islam, ça s'arrête à la prière, c'est juste faire sa prière à l'heure, à ce moment-là, il n'y a aucun intérêt à aller dans les pays arabes, aller au Canada. Vous pouvez faire votre prière à l'heure, du moins dans les provinces anglophones. Le Québec, ça c'est une exception, j'y reviendrai sans doute dans une autre vidéo, mais le Québec c'est très très différent et je pense pas que c'est une bonne idée d'aller au Québec. Le Canada c'est une très bonne idée, à l'exception du Québec sans doute. Donc le Canada, pour tous les gens
et je m'adresse à vous qui pensent que l'islam, ça s'arrête juste à la prière et à l'appel, on entend l'appel à la prière, n'allez pas dans les pays du Golfe, n'allez pas dans les pays arabes. C'est des pays cruels, c'est des dictatures, il n'y a aucune solidarité, c'est connu. Dans le monde arabe, il n'y a aucune justice sociale, il n'y a pas de fraternité. Oubliez ça. La fraternité entre musulmans, entre frères, elle elle n'existe qu'en apparence dans ces pays. Les pays occidentaux sont des pays en réalité qui sont beaucoup plus fraternels, où il y a beaucoup plus de déontologie et de justice sociale. Donc si vous considérez que l'islam ça s'arrête juste à la prière et vous acquiescez, vous acceptez la définition de ces pseudo-chirs, bah écoutez, je vous donne un conseil, allez au Canada, allez là-bas, tu fais ta prière à l'heure, dans certaines villes, tu entends l'appel à la prière, et voilà. Mais encore une fois, je le dis, l'islam, ça s'arrête pas qu'à là. Pour ceux, et là, je vais par contre m'adresser à ceux qui pensent effectivement que l'islam, c'est pas que la salat, c'est pas que l'appel à la prière, c'est des lois pénales et lois commerciales. À ce moment-là, il n'y a aucun intérêt, l'islam n'est nulle part. Que vous soyez en France, au Canada, aux Émirats, ça sera la même chose. Donc réfléchissez à ça. N'écoutez pas tous ces gens qui vont vous donner des conseils, vous dire fais la hijra, tu dois faire la hijra. Ils vous envoient dans des pays qui sont souvent dégradés, avec une situation catastrophique, des pays très cruels, notamment les pays arabes. Il n'y a aucun avenir dans les pays arabes. Et aussi, ils vous parlent de la langue arabe, ils vous disent que voilà, la langue arabe, c'est important d'être dans un pays qui parle arabe. C'est faux. C'est entièrement faux. La langue arabe n'est pas une obligation, c'est pas une obligation d'apprendre la langue arabe dans l'islam. Il faut comprendre une chose, c'est que dans les pays arabes actuels, c'est pas l'arabe littéraire, le fusha qui est parlé. Ils parlent en dialecte la plupart du temps, et généralement les dialectes les plus utilisés dans le monde arabe, c'est les dialectes lévantins et le dialecte égyptien. Donc si déjà vous allez là-bas, vous allez dire je vais parler arabe, généralement en France, ils vous apprennent le fusha dans les mosquées, il faut comprendre que le fusha est très très peu utilisé dans la vie réelle pour trouver des opportunités, etc. On ne parle pas en fusha, on parle la plupart du temps en dialecte, et je vous ai dit les dialectes, c'est généralement le dialecte léventin et un peu également le dialecte égyptien. Donc déjà, c'est ce qui vous, quand ils vous disent par rapport à la langue, c'est une connerie. Ça se voit tout de suite, c'est des gens qui ne connaissent pas la réalité. Le Fusha, et c'est connu, est très peu utilisé aujourd'hui. C'est le Fusha, c'est une langue qui ne permet pas la communication, l'intercommunication entre les personnes, je veux dire, dans le réel. Le Fusha va vous permettre effectivement d'étudier la religion, de comprendre le din, mais dans le réel, pour communiquer, pour travailler, pour faire ses démarches, c'est pas le Fusha qui sera utilisé. Donc déjà, cet argument de dire va dans un pays arabe parce qu'on parle l'arabe là-bas, ça n'a rien à voir, parce que déjà la langue arabe n'est pas une obligation dans l'islam, et que le Fusha, l'arabe littéraire, l'arabe religieux coranique, n'est pas utilisé dans la vie réelle. Donc n'écoutez pas ces gens-là. Ces gens-là, moi je trouve que ces gens-là, c'est pas bien ce qu'ils font de conseiller des frères, leur dire va faire la hijara, leur envoyer dans des pays. Et souvent, il faut comprendre une chose, c'est qu'ils ont des intérêts, comme je l'ai dit. Souvent, ils peuvent travailler avec des institutions ou avec l'État saoudien, etc., pour envoyer des frères là-bas, parce qu'il y a un business autour de l'hijara, et souvent, ils vont envoyer des frères qui se retrouvent en situation de précarité. Il faut pas faire ça. Donc moi, je vous le dis, les meilleurs pays aujourd'hui pour s'expatrier, et moi je parle d'expatriation, il n'y a pas de hijra aujourd'hui, ça reste les pays occidentaux. Je peux comprendre que vous ne voulez pas rester en France parce que c'est en train de devenir très très compliqué, mais n'allez pas dans ces pays-là. Allez au Canada, les États-Unis, bon, c'est un pays, il y a pas mal d'opportunités et vous pourrez à peu près pratiquer votre prière là-bas. Le problème, c'est qu'il y a une grosse crise aux États-Unis en ce moment, même si c'est en train il y a des perspectives d'avenir qui sont en train de se dégager, mais moi je m'adresse vraiment à tous les gens qui vont partir, tous les frères qui vont partir, n'allez pas dans ces pays, n'allez pas dans les pays arabes, vous allez vous retrouver en situation de précarité, vous allez tomber de haut, religieusement parlant, il n'y a aucun intérêt à aller là-bas. Moi je vous donne un conseil, privilégiez les pays occidentaux, ce sont les pays où il y a le plus de déontologie et de justice sociale. Donc voilà.